Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Nathalie et je viens vous parler de tricot. Depuis ma dernière vidéo que j'ai tournée la semaine passée, il s'est passé pas mal de choses, enfin pas mal de choses, pas en nombre mais en choses prenantes. Donc ça y est, je suis officiellement grand-mère. Ma petite fille aînée, je ne l'ai pas encore vue, mais du coup je peux vous montrer tout de suite le Teddy Pants terminé, puisque ça fera partie de ce que je lui offrirai quand je la rencontrerai pour la première fois. Voilà. Donc là, il y a la petite broderie de la tête de nounours. Et donc c'est bien expliqué dans le patron où reprendre les mailles, comment le faire, c'est assez simple. Il y a des petites pressions, voilà, pour fermer. Donc vous pouvez voir à l'intérieur, je suis pas trop compliqué la tête pour rentrer les fils, de peur que, puisque c'était des couleurs différentes, de peur qu'on ne les voit sur l'avant du travail. Voilà. Mais donc je suis super heureuse et super impatiente de la rencontrer. Elle est adorable, évidemment. Et autre chose, voilà, j'ai eu un petit souci avec un de mes yeux. Et ça m'était déjà arrivé il y a 1 an, donc c'est une déchirure de la rétine. Et l'intervention a eu lieu hier, donc ça y est. Et contrairement à il y a 1 an où j'ai eu vraiment très mal, cette fois-ci ça a été sans douleur, donc ouf. Mais il semblerait que ce soit dû à l'âge, donc rien de réjouissant, mais voilà, c'est fait, on va pas dire que c'est réparé, mais enfin voilà, c'est géré. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Tout d'abord de ce que je porte. Je porte la veste ou le gilet, je ne sais pas très bien comment on dit, pivoine. Oui, alors j'ai mis ceci pour faire, voilà, pour faire effet micro, puisque dans les commentaires, l'une ou l'autre m'a fait remarquer que ma voix ne porte pas. Bon, oui, c'est toujours comme ça chez moi. Ma voix ne porte pas. Et comme je ne connais pas encore assez tous les trucs de montage, je ne sais pas comment jouer avec le son par rapport à la vidéo. Donc je me suis dit, je vais essayer d'abord avec ce que j'ai à la maison, vu que ce que j'ai pu voir comme micro à vendre, autour de chez moi, les magasins où j'ai été n'ont rien. Sur Amazon, ça m'a l'air d'être des trucs qui viennent de Chine, donc est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, voilà. Donc on va commencer comme ça. Ma veste. Voilà. Voilà. Donc c'est une veste sans bouton. Donc vraiment le format. Je suis désolée, la table bouge. C'est vraiment le format veste ouverte. D'ailleurs, les 2 pans de l'avant sont moins larges que le panneau dos. Voilà, pour qu'on n'ait pas prévu que ça se croise ou qu'il y ait une fermeture quelconque. Donc c'est le modèle Pivoine de Morissette C. Son vrai prénom c'est Caroline et je l'avais testé pour elle. Et je dirais qu'une des caractéristiques de Caroline, c'est qu'à la fois elle tricote très serré. Moi je dirais que point de vue tension de tricot, je dirais que je tricote normalement, dans une moyenne. Oui. Par exemple, quand je fais des tricots petites knits, je ne dois pas modifier. Quand je fais des tricots pour Maurice C qui tricote serré, je dois prendre des aiguilles plus fines. Et pour d'autres tricoteuses comme Nadia Crétin-Le Chêne ou Alice Hammer, je dois prendre des aiguilles plus épaisses. C'est un
donc non seulement elle tricote serré, donc ça c'est au niveau de la réalisation par rapport au patron, mais en plus elle tricote, elle aime des tricots très denses. Et donc par rapport à l'échantillon classique d'un fil, elle va le tricoter beaucoup plus serré. Donc ici, je n'avais pas pris le fil qu'elle recommandait. D'ailleurs, je ne sais plus lequel c'est. J'ai pris de la Gilliatt de Rerum Natura. Et il est vraiment tricoté, pas plus des cheveux, beaucoup plus serré, par exemple, que d'autres pulls que j'ai fait en Gilliatt également. Alors, pour une veste, c'est bien parce que ça lui donne de la tenue, de l'épaisseur. Ça fait vraiment, vraiment veste. Et alors, elle a aussi depuis, enfin, je ne tricote pas énormément de ces modèles, mais quelques-uns que j'ai fait, elle fait ce que je crois, ce sont des manches, je ne sais pas si on dit des manches montées ou contigus, quelque chose comme ça en anglais. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est en un seul mouvement, on fait les manches dans la prolongation du montage du haut du corps. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un moment, puisqu'elle tricote très dense, avec comme si le pull était déjà en 3D, comme s'il tenait tout seul. On a l'épaule et le début de la manche, et voilà, ça se forme vraiment. Alors c'est vrai que peut-être que les épaules sont un peu larges pour moi, mais bon, comme j'ai de la poitrine, mais nécessairement, ce sont des modèles, je prends pour celui-ci du XL, mais voilà, toutes les proportions sont pour du XL, alors que moi, je veux dire, mes rondeurs sont très localisées. Voilà, c'est un pull que j'aime beaucoup. Je dirais que ça, c'est dans l'esprit des vestes en général. Le seul problème, c'est que il ne tient pas chaud. Pas chaud dans la partie avant, évidemment, puisque elle n'est pas couverte, et que donc s'il fait un petit peu froid, il faut mettre peut-être quelque chose en plus autour du cou, un foulard, une écharpe ou un châle, pour avoir suffisamment chaud. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu, il a des petites poches. Hop, comme ça, voilà. Et les côtes sont fendues. Alors ce qui est amusant, c'est que j'ai changé de boulot il n'y a pas longtemps, et une de mes collègues est aussi une tricoteuse, quelle merveille, et elle est en train de tricoter cette veste-ci, mais elle n'a pas encore commencé la bordure, qui est voilà, j'ai mis 3 jours pour faire la bordure de tout le tour, donc c'est vous dire, c'est une sérieuse paire de manches. Alors, je vous ai parlé de ce que je porte, je vous ai montré un ouvrage terminé, et alors le même jour, parce que c'est toujours, c'est souvent comme ça, c'est souvent le même jour que j'en termine 2, j'ai terminé mon Sunday cardigan. Le voilà. Je vais peut-être l'enfiler. Mais avant de le passer, quelques commentaires. Au lavage, le fait que j'avais de la teinture noire sur les doigts en le tricotant, mais ça c'est complètement parti, donc je peux le toucher autant que je veux, ça s'est dissipé, donc ça c'est une bonne chose. Bon, alors les poils de chat blanc se voient fort sur le noir, hein, tout le monde s'en doute. Et alors vous verrez, je vais le passer, je crois que ça se voit. C'est assez curieux parce que, alors qu'il se tricote en circulaire, la partie avant a l'air d'être plus longue, plus haute que la partie arrière. En fait, je l'ai pas encore essayé depuis que je l'ai terminé et lavé. Je l'ai juste vu au moment où je le faisais sécher à plat, que la partie avant, voilà.
j'ai commencé à coudre les boutons. Je crois que j'en ai cousu 3-4 et puis je vais encore faire les boutonnières. Je l'enfile. Bon, oui, c'est vrai qu'il est, il est fort haut. Ah oui, il m'arrive ici. Je suis sur la pointe des pieds. Bon, c'est un peu ce que je disais finalement la fois passée. Il est fort long, mais je vais le laisser comme ça pour le voyage, pour avoir bien chaud. Les manches, nickel. C'est bien ce col là qui monte un peu parce que ça le tient bien chaud. Je ne pensais pas qu'il serait si large. Je me disais qu'il serait plus près du corps, mais non. Bon, évidemment, il n'est pas fermé. Mais j'ai de l'aisance alors que moi, c'est curieux, j'avais le bon échantillon. Et alors, bon, pour cette longueur avant, j'espère qu'une fois qu'il sera boutonné, ça va peut-être un petit peu modifier cet effet, mais c'est quand même un peu spécial. Oui, effectivement, si je couds déjà les boutons et que je veux le raccourcir, ça veut dire que je devrais refaire les boutons. Moi, je ne suis pas sûre que je vais le raccourcir alors. Hein. Bon. D'autant que la méthode pour faire les boutonnières est un peu spéciale parce que c'est de la très grosse laine. Il faut en fait en vis-à-vis du bouton passer son doigt, bien enfoncer, essayer que le bouton passe et puis ensuite faire quelques points autour du trou qu'on a formé pour le maintenir ouvert. Bon, je trouve ça c'est folklorique. J'ai pris des boutons noirs mat, tout simple. Je ne voulais pas particulièrement que les boutons soient mis en évidence. Belle idée de ce pull, hein, donc pour le Canada, comme je vous le rappelle. C'était que je puisse mettre le même pull pendant une semaine sans qu'on ait l'impression que je sois toujours habillée de la même manière. Donc il fallait quelque chose de sobre et d'un peu passe-partout. Bon là je crois que c'est réussi. Bon, ça tient finalement un peu de la veste. Mais donc je vous le remontrerai ou je ferai une photo quand il sera quand les boutons seront quand les boutonnières seront faites, tous les boutons placés, que je pourrai le fermer. Mais je suis assez satisfaite. Et alors le fil, donc la Plotulopi, je veux justement ici un papier. La parce que c'est à l'envers sur mon écran, Plotulopi, qui était un peu sèche au moment de la tricoter. Alors je dirais pas qu'elle est douce, hein, mais elle ne gratte plus, elle reste sèche, mais elle est bien. Moi je suis contente quand je m'en vois comme ça, il est bien. Bon, en tout cas il tient chaud. Donc comme vous voyez dehors il fait beau, il y a de la neige, il y a 2 jours il a vraiment beaucoup neigé. Et puis ensuite, la température reste en dessous de 0 degré, donc elle tient. La semaine prochaine, on annonce 13, donc j'imagine que la neige ne passera pas le week-end. Je l'enlève peut-être parce que j'ai chaud. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Oui. J'ai reçu pas mal de commentaires, de questions, etc. en dessous de mes 2 vidéos précédentes. Ça me fait super plaisir. Donc à la fin, je répondrai à l'une ou l'autre question. Enfin, je réponds généralement à la suite du commentaire, mais je vous en parlerai à la fin de la vidéo, si je n'oublie pas. Alors, qu'est-ce que j'ai encore sur mes aiguilles ? Alors, comme j'avais fini mes deux projets, donc le Sunday Cardigan de Petite Knit, le Teddy Pants de Petite Knit, j'ai pu retrouver avec tellement de plaisir mon Stephen West. Steven.
j'allais vous dire quelque chose. J'oublie quoi. Oui, voilà. Tout ce dont je parle, vous pouvez le trouver dans la description. Donc, en dessous de la vidéo, je crois, il y a un petit, en dessous de mon image, il y a un petit plus. Et là, vous cliquez sur le plus et en fait, la description, suivant que vous soyez sur votre GSM ou la tablette ou l'ordinateur, s'affiche en dessous ou à côté. Et alors, je note les projets dont je vous parle. Je mets un lien vers chaque fois la page Ravelry du projet parce que j'aime bien Ravelry. Je vous en parlerai peut-être un jour plus longuement, mais ça, c'est un grand plaisir de remplir la fiche, de bien la compléter, voilà. Mais donc voilà, si vous vous posez des questions, il y a déjà toute une série de réponses pratiques à cet endroit-là. Steven West, yes. Voilà. Donc j'ai introduit la couleur 2. Pour rappel, il y a 5 couleurs. Et donc pour le moment, on est toujours dans une partie où il y a une alternance de couleurs dans le motif. Et puis ensuite, ce sera uniquement l'orange, donc couleur clémentine. Donc ceci, c'était pineapple, ananas. Et ici, clémentine. Voilà. Bon, alors je vous montre juste le début. Donc ici, dans ce motif-là, je ne sais pas si on le voit bien. Bon, au tout début, là, je me suis un petit peu trompée. Mais justement, un petit peu avec le problème dont je vous parlais dans ma première vidéo, qu'il n'y a pas de grille et que donc parfois, on ne sait pas très bien si les mailles qu'on fait sont vraiment bien positionnées. Donc, je me suis un petit peu trompée, mais ça ne se voit pas. Moi, je le sais. Bon, voilà quoi, hein. C'est trop compliqué de défaire de la dentelle. Parfois, je suis un peu perfectionniste et j'aime bien que ce soit impeccable, mais ici, dans un grand châle comme ça, non, j'aurais à mon avis dû défaire toute la section, donc non. Et donc, voilà, tout le plaisir de retrouver ce projet. Alors, je ne sais pas très bien comment ça se fait, mais donc mon i-cord, à mon avis, au blocage, je devrais bien le tirer parce qu'il voilà, il a l'air d'être un peu court par rapport au reste du châle. À mon avis, si, une fois que je le bloquerai, donc c'est-à-dire le laver, le faire sécher à plat, et pour des cas comme ici de la dentelle, bien l'étaler avec éventuellement des petites épingles pour l'étirer et ouais, c'est joli, qu'elle donne toute sa splendeur. Toujours pour revenir du blocage, par exemple, le Sunday cardigan, je le lave, je le fais sécher à plat, mais je ne l'étire absolument pas. Du coup, particulièrement parce qu'il me semblait déjà grand, je voulais vraiment pas qu'il s'élargisse. Ce qui est en mohair, par exemple, là aussi, c'est juste faire sécher à plat, pas du tout l'étirer. Alors il y en a qui sont des fans du blocage et qui se disent oui, mais au blocage je vais rallonger les manches trop courtes, le corps trop court parce que j'avais pas assez de laine, des choses comme ça. J'ai tout de même lu, enfin ça ne m'est pas arrivé, mais lu, et ça me semble pas, ça me semble important. C'est qu'en fait, même si on bloque, la prochaine fois on le lavera, ça reprendra ses dimensions initiales. Donc je n'y crois pas tellement s'il s'agit vraiment de faire changer les dimensions d'un ouvrage auquel il manque un grand nombre de centimètres. Donc, mais voilà, mon glittering snowscape shawl. J'en suis super contente. Chaque fois que je le tricote, c'est vraiment un plaisir. Ah oui, je m'étais trompée ici, j'ai dû défaire. Alors, je crois que ça m'a mis un temps fou pour défaire un rang, mais le faire, ça va. Et là, oui, c'est une question, c'était ici.
tous ces motifs sont superposés. Et en fait, dans les oranges, ils étaient décalés. Donc voilà, ça valait vraiment la peine de défaire et refaire parce que c'était tout le rang qui était décalé, ça se voyait trop. Donc je suis contente des couleurs, ça a un petit côté peps joyeux, bon, on est toujours dans les années 70. Hein. Bon, je suis née avant, mais donc je m'en souviens des années 70. Qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Oui, alors hier, c'était comme hier début d'après-midi qu'a eu l'intervention laser. Mais voilà, je ne pouvais pas bouger, rien du tout. Donc, et puis Hervé m'a aussi conseillé peut-être de ne pas faire quelque chose comme le châle où il faut vraiment avoir son regard concentré sur un point précis. Je me suis dit je vais faire quelque chose qui est plus du domaine du tricot, pas dire automatique parce que je ne sais pas vraiment tricoter sans regarder. Et donc avec les copines de l'apéro tricot de Vichy, on fait un projet commun et donc il faut faire des carrés tricot, crochet, comme on veut, de 15 sur 15. Et donc j'avais déjà bobiné un écheveau que je vous montre, enfin qui n'est plus un écheveau là, qui est en cake comme on dit. Cet écheveau, je l'avais acheté à Felletin, mais alors tout le monde devrait. Mais donc à Felletin, une fois par an, en octobre, il y a les journées de la laine. Mais un an sur deux, en mars, je crois, il y a les journées du feutre. Et alors les journées du feutre, c'est une variation sur le thème de la laine. J'y étais et j'ai rencontré une bergère qui teignait elle-même le fil de ses moutons. Voilà, plume de mouton et compagnie, à Glu-en-Glen, plumedemouton.fr. Et donc c'est de la pure laine peignée de brebis Friesen, bio entre guillemets, française. Et c'est de la DK de 100 mètres pour 100 grammes en aiguille 4, lavée à la main. Et donc j'étais un petit peu, j'aimais beaucoup les chevaux. Et puis après je ne savais pas trop qu'en faire parce que je trouvais que le jaune était assez fort présent. Et le jaune, j'ai quelques écheveaux de jaune, mais je ne sais pas vraiment qu'en faire. Je suis un peu dans l'expectative. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un premier carré. Bon, je ne l'ai pas encore lavé, bloqué. Un premier carré. Donc, simplement en jersey endroit. Voilà. Et je suis en train, bon, évidemment avec des aiguilles droites, hein, d'en faire un au point mousse. Et en fait, il y a quelque chose d'amusant, c'est que j'avais déjà entendu que certains disaient qu'un fil, comme ça, un fil qui n'est pas uni, sa couleur était plus pas mise en évidence, mais mise en valeur. Était plus mise en valeur si on la tricotait en jersey plutôt qu'en point mousse. Et bien ici, pour avoir pu faire la comparaison, c'est l'inverse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plus joli en point mousse. Et alors, quand on compare avec ici la face envers, on voit aussi que c'est différent. Le point mousse est plus moelleux. Alors je sais que les Françaises disent moelleux, mais bon, j'ai toujours dit moelleux. Et alors aussi, ce qui est étonnant, donc ça devait être 15 cm, donc j'avais monté, d'abord 3 de mailles, 33, puis j'ai vu que c'était trop large, je suis descendue à 29, ça me semblait bon.
Donc je l'ai fait avec 29 mailles. Je suis un tout petit peu plus que 15 cm, mais ça ira, hein, si on imagine qu'il faut les coutures de part et d'autre. Mais alors ici, j'ai aussi monté 29 mailles, mais je suis à 16 cm. Donc voilà, je vais rester attentive à ça, le fait que finalement, point mousse, avec le même nombre de mailles, c'est plus large, à garder dans un coin de la tête. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore sur mes aiguilles? Alors, vous avez compris que j'aimais bien les tests. Donc, j'ai été prise pour un test de pull pour Nadia Crétin-Le Chêne. Et alors, Nadia est une Suissesse peut-être. Elle fait des superbes modèles. Elle fait soit des pulls ou cardigans, des châles. Elle a quelques modèles de vêtements pour bébé ou enfant. Et donc, là, j'ai passé plusieurs jours et je me suis décidée tôt ce matin, enfin j'ai passé ma commande tôt ce matin, puisque c'est un pull finalement tout simple, mais avec une... Je ne peux pas vous le montrer, mais je vous le décris un peu. Et avec un peu de dentelle sur le haut, mais pas trop. Et alors, ma première impression, c'était plutôt, enfin, en tout cas, de le faire uni, hein, pas un fil dégradé, à speckles ou tout ce qu'on veut, pour bien mettre en valeur ce jeu de mailles. Mais alors, au début, je me dis, je vais faire quelque chose de genre crème ou quelque chose comme ça. Et donc, je me disais, qu'est-ce que je fais avec un fil de déca ou bien un fil de fingering plus un fil de mohair, puisque c'est ça qu'elle préconise dans son patron. Et finalement, je me suis décidée, j'ai commandé un fil de la marque Drops, enfin plutôt 2 fils de la marque Drops. Donc un fil, c'est de l'alpaca et leur mohair et soie assorti dans un coloris vert pistache, glace à la pistache. Parce que le vert me va bien, hein, j'ai des petites rougeurs, donc par effet chromatique, ça les adoucit. Bon, c'est pas ce qu'il y a de ce chemisier, mais voilà. En plus, c'est une couleur qui est à la mode pour le printemps prochain, parce que c'est ça, juste un pull que j'imagine mettre beaucoup au printemps prochain. Et puis j'étais un petit peu tiraillée entre l'idée un pull intemporel ou un pull voilà, vraiment dans l'air du temps. Et puis je me suis dit, j'ai déjà plein de pulls, je n'ai rien du tout dans ces couleurs-là, j'ai pas peur de la couleur, soyons fous, va pour la glace à la pistache. Donc quand je l'aurai, je vous le montrerai. Alors, deuxième test. Là, je fais un test de chaussettes pour Alice Summer. Et donc, c'est une chaussette, là, je peux vous montrer les fils et mon tout petit début. Voilà mon tout petit début. Dans un joli sac de chez Wallbacks. Moi, je vous l'ai déjà montré. J'utilise souvent parce que je l'aime bien. C'est mon seul vrai sac à projet. Donc, j'ai juste fait les côtes. Là, je vais commencer la chaussette avec un motif jacquard. Et alors oui, pourquoi aussi j'ai pris ce test? Non seulement j'aime beaucoup Alice, c'est une amie, mais 2024, je me suis dit, je dois réussir une chaussette en jacquard, vu qu'en 2023, j'ai raté des chaussettes en jacquard. Donc, pas parce qu'on rate une fois qu'on ne peut pas réussir après. Et donc, j'ai mis longtemps avant de pouvoir de réussir à faire des pulls en jacquard dont j'étais satisfaite. Maintenant, je vais m'atteler aux chaussettes en jacquard. Donc, des petites côtes torse. J'ai fait un montage en German Twisted Caston parce que je sais par expérience que c'est suffisamment souple pour le bas de mon mollet. Et que les autres méthodes sont un peu... voilà, ça me sert un peu trop.
Et donc, c'est le fil que j'utilise, c'est de la Edelweiss classique. C'est un fil que j'avais déjà utilisé pour faire une paire de moufles pour ma maman. Mais donc, il m'en restait assez, bien assez. Et alors, pour le motif en jacquard, voici. C'est un fil... où est l'étiquette ici? De la marque Crème que Lazy Lion. Le coloris. Poum, poum, poum. 1214/090 ou 090, comme on veut. Et ça, c'est une couleur que j'avais vue, mais il y a très longtemps, il y a déjà plusieurs années. Et puis, quand j'étais au salon du Knit-It en 2022, il était en vente. Donc, à voir même. Est-ce que j'ai même pas encore hésité là et que je l'ai acheté après? Je ne sais plus. Mais enfin, voilà. Je l'ai finalement acheté, mais bon, ça faisait 1 an et demi que je l'avais sans jamais l'avoir utilisé. Parce que j'ai beaucoup de fils à chaussettes, mais je n'avance pas très vite dans mes chaussettes. D'ailleurs, les chaussettes pour Hervé n'ont pas vraiment avancé depuis une semaine, puisque je n'ai pas été travailler cette semaine-ci à cause de mon œil. Et donc, voilà, je crois que c'est un fil bleu ciel qui a été teint. J'espère que on verra assez le bleu ciel, parce que c'est vraiment le bleu ciel et l'orange qui me plaisent, et qu'il n'y aura pas trop d'orange qui risque de se confondre avec ma couleur principale, et qu'on verra bien le motif. Donc voilà, ça, je suis contente. C'est peut-être ça que je vais faire, après cette vidéo. Ça, je vous ai dit, ça, je vous ai montré. Et je vais peut-être passer quelques questions en revue, ou quelques questions récurrentes qui m'ont été posées sous mes 2 précédentes vidéos. Alors, il y en a une, c'était souvent où trouver les laines, terroir laine, laine paysanne, la Holzgarn. Et donc là, je reviens sur mon explication de début. Donc, vous cliquez sur le plus, vous allez dans la description, et là, j'ai mis le lien du site sur la première vidéo de Terroir Laine, ma deuxième vidéo, le lien vers laine paysanne. La Holzgarn, ça, vous pouvez taper sur internet, sur Google, vous tapez Holzgarn. Celle que j'avais prise, c'était la Super Soft. Je vérifie. Désolée pour le bruit. Super Soft. Je sais que voilà, il n'y en a pas que chez Steven et Pénélope, là où j'avais acheté mon kit. Il y en a chez Laine et Tricot, qui est une boutique en ligne française qui livre très vite et qui a des prix compétitifs que j'aime beaucoup, mais certainement ailleurs aussi. Et alors voilà, je vous montre les chevaux, ce qui reste je ne vais pas cacher mon petit micro, ce qu'il reste du cône de 1 kg de laine paysanne dont je vous avais parlé la fois passée, qui m'a servi pour tricoter ma veste vagabond. Et c'est le coloris gris nuage. Alors, j'ai été très étonnée quand je l'ai reçu, parce que pour moi, c'est pas du tout gris nuage. Mais en fait, c'est un fil assez étonnant, parce que en fonction de la luminosité, donc si c'est la lumière du jour, encore au soleil, à l'ombre, ou si c'est la lumière artificielle, le fil change de couleur. Mais bon, je dirais qu'il n'est pas vraiment gris. Et il m'en reste une belle quantité. Je crois qu'il me reste 350 grammes. Bon, je ne sais pas très bien ce que je pourrais faire avec 350 grammes. Un mini vagabond, petite vagabonde. Voilà, je voulais vous montrer, c'est amusant. Une autre question qu'on m'a posée, c'est si je tricote depuis longtemps.
Ah oui, je tricote depuis très 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 longtemps. J'ai appris à tricoter à l'école à l'âge de 6 ans. Et je ne peux pas dire que j'ai vraiment super accroché au début, hein. Je me souviens de ma grand-mère qui m'aidait, ou bien on devait faire un bonnet pour les classes de neige, mon peu laine, et c'était laine au choix, aiguille au choix. J'avais été avec ma maman chez Fildar, des aiguilles énormes, des fils énormes pour que ce soit plus vite terminé. Mais par contre, quelques années plus tard, là, je dirais à la fin de l'adolescence, je me souviens, je tricotais un pull par session d'examen. Toutes les excuses étant bonnes pour ne pas étudier, pour aller tricoter. J'étais toute fière de moi. Bon, c'est peut-être pas un exemple, mais voilà, j'étais déjà toute folle de tricot. Et puis il y a eu des phases moins, des phases moins, voilà. Mais je dirais que voilà, depuis quelques années, c'est quand même beaucoup plus intense. Depuis que j'ai commencé à faire des tests pour Alice Hammer. Et puis là, j'ai vraiment changé de technique parce qu'avant, je tricotais à plat des modèles fil d'art, comme beaucoup sans doute, avec des aiguilles droites. Et puis j'ai découvert le tricot circulaire, toutes sortes de fils différents. J'aime plus du tout le fil acrylique ou synthétique qui ne me posait pas trop de problèmes avant. Donc voilà. Et voilà, j'ai l'impression que ça ne va qu'en s'amplifiant. Et encore une dernière question, c'était une question sur le niveau technique de la petite tortue, je dis la tortue. Et je dirais que en fait, c'est le même niveau qu'une chaussette. Alors, une chaussette avec voilà, quelques techniques quand même, de rang raccourci, de tricot en rond, d'une toute petite circonférence, des diminutions, des augmentations, du magic loop. Et finalement, comme je répondais à cette auditrice, c'est l'occasion finalement sur un petit projet d'apprendre des nouvelles techniques. Et donc finalement ça c'est assez plaisant de se dire voilà, on n'y passe pas non plus des semaines et des semaines. Peut-être pas le faire en une fois, mais je dirais voilà, on fait la tête, on fait les bras à la moitié du corps, et puis le reste du corps, et puis encore ensuite on fait des petits vêtements. Voilà, en quelques sessions. Non seulement on l'a fait, mais on a appris quelque chose de nouveau, et ça c'est vraiment gai de se sentir progresser. Voilà, je crois que je vous ai dit, enfin non, il y a plein de choses que je voulais vous dire encore. Ah oui, je vais peut-être vous parler de ça. Alice, donc mon amie Alice Hammer, organise un MCAL, donc un Mystery Cal. Donc c'est un cal, c'est knit along, tricoté ensemble, mystère. Et donc c'est Steven West est le grand, le pape du MCAL, hein, puisque tous les ans il fait ça. Et Alice, déjà l'année passée, elle a fait un MCAL pour un châle. C'était le châle voyage que je vous ai montré dans ma première vidéo. Et donc cette année, elle récidive pour notre plus grand bonheur. Ça commencera normalement fin février. Donc chaque semaine, pendant 5 semaines, elle nous donnera les explications pour un 5e du châle. Le thème cette année, c'est les 4 saisons. Elle propose de le tricoter en biobalance de Bességarn. Elle met des kits en vente. Bon, j'ai évidemment déjà choisi mon kit. Alors c'est terrible parce que tous ces kits sont beaux, hein, donc c'est terrible de devoir choisir. Mais donc, kit ou pas kit, si vous avez envie de vous lancer dans un MCAL avec moi, avec nous, on est toute une bande de super chouettes tricoteuses. Il y en a quelques-unes que je connais, d'autres que je vais connaître comme ça. Que ce soit avec de la Bességarn avec un de ces kits, ou de la Bességarn que vous avez, ou un autre fil. Allez voir sur
soit sur la page Instagram de Alice, soit sur son site internet. Je mettrai le lien dans la description. Et donc, rejoignez-moi, rejoignez-nous, ça peut être super sympa. Moi, je n'ai aucun doute que ça va être un super beau projet. Je suis déjà toute contente, j'ai envie de le faire. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, week-end, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye.